Au cours des plus de 5 décennies de la vie d'Hélène Ségara, chanteuse qui a conquis le cœur de millions de Français avec ses chansons d'amour pleines d'âme et son interprétation émouvante d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, il y a eu une grande tristesse qu'elle a un jour appelée sa plus grande menace, la névrite optique, une maladie rare qui menaçait de lui voler la vue. Née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, Hélène a connu une brillante carrière sur scène, mais depuis 2013, date à laquelle on lui a diagnostiqué une maladie, elle doit affronter la peur qu'un jour le monde ne soit plus que ténèbres. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne plus revoir les gens que j'aime, confiait-elle un jour à Gala, la voix tremblante lorsqu'elle évoquait ses enfants, Raphaël, Matteo et Maya. La maladie n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une blessure mentale, qui la fait parfois se sentir impuissante face à l'avenir. Hélène a découvert ses problèmes de vision lors de la préparation d'un spectacle en 2013. Au début, elle pensait que c'était juste de la fatigue, mais la vision floue et la douleur sont devenues plus intenses. Après avoir été hospitalisée, on lui a diagnostiqué une névrite optique, une maladie auto-immune qui peut entraîner une dégénérescence maculaire irréversible. Des traitements, notamment des corticostéroïdes à haute dose et des implants oculaires, l'ont aidé à conserver sa vision, mais au prix d'un visage gonflé et d'un corps affaibli. Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue, a-t-elle confié à Télé Loisirs, le ton teinté d'amertume. Le public, ignorant la vérité, a supposé qu'elle avait subi une chirurgie plastique ratée et les critiques ont porté un coup dur à son estime de soi. Cette tristesse ne vient pas seulement de la maladie, mais aussi de la solitude de devoir la cacher. Hélène, qui s'est toujours présentée comme une chanteuse forte et séduisante, sent qu'elle doit cacher sa vulnérabilité pour protéger sa famille et sa carrière. Elle a continué à monter sur scène, souriant à la caméra, mais à l'intérieur, elle a passé des nuits blanches, inquiète de ne pas pouvoir voir le sourire de Maya ou les yeux fiers de Matteo et Raphaël. J'ai beaucoup pleuré, mais je ne voulais pas que mes enfants le voient, a-t-elle confié à France 2. Bien qu'elle se soit quelque peu stabilisée grâce aux soins, cette tristesse reste une ombre, lui rappelant que le bonheur s'accompagne toujours d'une certaine fragilité. Hélène Ségara est entrée dans le monde de la musique avec un cœur passionné et un parcours exigeant. Élevée dans une famille avec un père italien, Bernardo Rizzo, et une mère arménienne, Thérèse Kasbarian, son enfance est déchirée par le divorce de ses parents alors qu'elle a 8 ans. Ce choc, ainsi que la mort de son grand-père alors qu'elle avait 16 ans, ont façonné une Hélène forte mais aussi sensible. À l'âge de 14 ans, elle quitte l'école et sa famille, déterminée à devenir chanteuse. Durant sa jeunesse, elle se produit dans les piano-bars de la Côte d'Azur, chante et fait des petits boulots pour soutenir son rêve. Je chante parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, confiait-elle un jour à Téléstar, les yeux brillants de détermination. En 1993, à 22 ans, Hélène sort son premier single, Loin, mais ce n'est pas un succès. Cet échec la fait douter d'elle-même, mais elle persévère, emmenant son jeune fils Raphaël à Paris en 1996 pour chercher une opportunité. C'est là qu'elle rencontre Christian Loigerot, compositeur, et Orlando Gigliotti, frère de la chanteuse Dalida, qui contribueront à façonner son style. Le premier succès arrive avec Je vous aime à Dieu, le single extrait de l'album Cœur de verre, 1996, qui atteint les premières places des charts français. Puis, le duo Vivo per lei avec Andrea Bocelli en 1997, vendu à près d'1 million d'exemplaires, lui apporte une renommée internationale. Le plus grand événement de la carrière d'Hélène fut le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Richard Coxiant et Luc Plamondon. Initialement rejetée en 1997, elle a été sélectionnée en 1999 après le retrait de la chanteuse Noah. Quand le destin frappe à votre porte une deuxième fois, vous ne pouvez pas le laisser passer, a-t-elle déclaré à Paris Match. Ce rôle lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également affirmé son talent,
sa voix émouvante faisant pleurer le public. Son deuxième album, Au nom d'une femme, 2000, se classe en tête des charts français, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et lui valant de nombreuses récompenses, des NRJ Music Awards aux victoires de la musique. Les années suivantes voient la croissance continue d'Hélène. L'album Humaine, 2003, avec des chansons comme On n'oublie rien, On vit avec Laura Pausini et L'amour est un soleil, s'est vendu à 700 000 exemplaires. L'album Quand l'éternité, 2006, m'a